Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors il m'arrive régulièrement bien sûr de rouler en deux roues. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une moto, et enfin j'en ai même deux exactement. Et je roule donc régulièrement en moto lorsque le temps le permet. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas ici en Bourgogne, ça devient de plus en plus compliqué. Mais bon, normalement on arrive à passer à travers quelque chose de bonté du printemps de cette année pour pouvoir faire un peu de moto. Lorsque je me déplace comme ça en moto, j'ai pas besoin non plus d'avoir avec moi un sac à dos. Je suis pas partisan de porter un sac à dos en moto. Ben, déjà de une parce que je suis avec un blouson équipé d'une coque à l'arrière et puis je préfère donc dégager le dos en cas de problème ou de chute, ce qui peut arriver tout à fait. Et donc j'évite non plus de charger mes poches avec plein de choses dans mes poches. Déjà d'une parce que c'est pas pratique pour les choper une fois que vous êtes assis en moto, et en plus ça évite le risque de perte avec les vibrations d'un couteau qui serait peut-être accroché au bord de la poche ou des choses comme ça. Donc je vais utiliser ce genre de petites choses avec moi. Je vais écarter un petit peu, voilà. On est ici sur une sacoche de chez Helicontex, la SRE. Alors c'est un acronyme en fait qui désigne un système particulier de port discret sur soi pour pouvoir assurer sa sécurité. Voilà, ils lui ont donné ce nom-là. On est dans la série des petites sacoches de chez Bushcraft, voilà, de chez Helicontex. Vous savez qu'Helicontex divise ses produits en gamme, sa gamme plutôt en sous-gamme. Et dans les sous-gammes, donc on va retrouver la partie urbaine, la partie EDC et la partie Bushcraft. Donc, puis aussi une partie un peu tactique, militaire. Mais là, ici, on est sur la partie Bushcraft. Alors, cette petite sacoche-là, souvent, vous pouvez, enfin, vous l'avez dû certainement déjà la voir sur YouTube. Cette sacoche-là est souvent utilisée en port direct à la ceinture. Il y a aussi la possibilité d'y accrocher ici et ici une lanière pour pouvoir la porter en bandoulière autour du cou ou autour de la poitrine. Mais donc son système le plus tranquille et le plus sympathique, c'est de pouvoir le porter via ce passant ici ceinture à la ceinture. Il est équipé à l'arrière aussi de passants molly. On est bien sûr sur une construction YKK comme d'habitude et avec du cordurail ici au niveau du tissu. Donc ce qui en fait un produit assez sympa. Moi, j'ai rajouté par-dessus, je l'ai imperméabilisé avec une bombe voilà, pour pouvoir l'imperméabiliser contre les petites pluies, parce que comme je me déplace en moto, c'est sympa de pouvoir protéger un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne la rend pas étanche, mais ça protège au maximum. Donc, ce qui permet aussi de pouvoir, en la portant à la ceinture, d'avoir un accès rapide sur le côté, comme une sorte de sac banane ou de sac de cuisse. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce type de port-là lorsque je suis en moto. Voilà, donc c'est à peu près le même système. Donc c'est une sacoche que vous trouvez sur le site Amazon ou n'importe où, hein, pour quelques euros. On n'est pas très cher, hein, on est entre 20 et 30 euros si j'ai bon souvenir. J'essayerai de vous mettre comme d'habitude le lien vers ce genre de petite sacoche-là. Moi, ça fait maintenant presque 2 ans que je l'ai. Je n'en avais jamais parlé trop avant, mais voilà, je l'ai utilisé. Alors, je l'ai dérivé en diverses occasion, c'est-à-dire qu'elle était comme ça mis au fond du sac Helicontex d'ailleurs dessus, le sac de bandoulière, pour pouvoir y mettre dedans quelques items pour pouvoir les séparer dedans. Bon, ça a été aussi utilisé en sac poitrine avec la bandoulière qui est fournie. Et puis là, maintenant, je le dérive en accrochant à la ceinture, au passant ceinture, directement je le mets à la ceinture pour pouvoir le transporter avec moi. Petite sacoche bien sympa, on va regarder dedans ce que j'emmène avec moi, mais c'est en fait tout ce que j'ai dans les poches la plupart du temps, enfin tout ce qui est mon utilisation classique des poches, je vais le transférer dans cette sacoche-là, donc mes poches sont la plupart du temps libres. Je voudrais vous faire une petite parenthèse aussi dans cette vidéo sur ce produit-là que j'ai reçu. Alors, c'est vrai que ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait de vidéo spéciale couteau, rotation de couteau. C'est vrai que j'en ai pas mal qui sont arrivés et j'ai oublié de vous le faire. Il faudrait que je vous le fasse à l'occasion. On est ici sur un petit modèle par contre que je voulais vous montrer parce que c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Boker Plus Gentleman. Voilà. Un petit couteau bien sympathique. On est dans un style qui rappelle fortement les barlots, les grands barlots qu'on peut retrouver. Voilà, je vous avais déjà fait des vidéos dessus. Aux États-Unis, ces couteaux traditionnels voilà, du Mississippi. Avec ici cette grande
mitre en fait, hein, qui prend une partie. Alors normalement sur les Barlow, elle devrait même prendre un tiers du manche et les 2 tiers seraient le manche. Mais voilà, donc on retrouve un petit peu dans ce look esthétique, voilà, ce type-là de couteau, hein, voilà. Boker, plus donc une gamme que vous pouvez trouver facilement sur tous les bons sites. Celui-ci vient de la coutellerie alors de Nice & Tool. Voilà. Celui-ci vient de chez Nice & Tool. On est à moins de 50 € pour ce genre de modèle-là. Hein. Il n'est pas très cher, c'est peut-être 54 € si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas très cher, c'est un modèle que je cherchais depuis un petit moment. Il est ici en manche micarta, voilà, micarta, bien sympa, un peu lorsqu'on le touche, il fait un peu velours comme ça. Hein, il est très bien, il y a un bon grip dessus, hein, même les mains mouillées, ça tient bien. Et puis bien sûr, l'avantage du micarta, c'est que bien sûr, ça va se patiner avec le temps. C'est ça qui le rend assez intéressant. Au niveau de la lame ici, on est sur du Nitro V. Alors, je ne suis pas particulièrement partisan des aciers un peu comme ça compliqués. Hein. Il aurait été, je dirais, même presque en carbone, ça aurait été aussi bien. Mais voilà, donc là, celui-ci, il fournit un Nitro V pour le tarif. C'est assez intéressant à constater. Ça peut être sympa, voilà, pour avoir un petit couteau. Il est bien sûr équipé d'un clip port profond, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on est à l'intérieur, il y a des platines, voilà, le poids n'est pas très excessif. J'essaierai de vous mettre bien sûr les caractéristiques techniques en dessous. On est sur une ouverture flipper et puis avec un blocage liner lock des plus classiques. Voilà, c'est vraiment le petit couteau gentleman comme ils ont voulu faire, voilà, qui est très 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 sympathique à voir. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse du couteau que je porte aujourd'hui. Sinon, à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, est-ce que je transporte là-dedans? Il y a donc une seule poche unique qui est divisée en plusieurs petits compartiments. Ici, sur le fond, vous allez avoir 3 petits compartiments qui permettent de diviser le rangement. Il va y avoir ici, à cette partie-là, une partie méchée avec, je ne sais pas si on va bien le voir, c'est une partie méchée ici, avec une fermeture qui permet de pouvoir y ranger des petits objets. Moi, par exemple, ici, j'y ai mis mon bobo kit. Donc là-dedans, je vais transporter du pansement, voilà, un Doliprane que j'ai coupé en individuel, là, que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, quelques petites lingettes désinfectantes. Voilà, le basique du basique du petit kit d'essai, puisque sur la moto, j'ai une trousse de trauma kit dans le top case, qui, elle, est équipée avec un garrot et tout le tralala, dans le cas où il y a des choses beaucoup plus graves. Surtout en moto, tout peut arriver. À l'intérieur, j'y ai simplement rajouté une petite couverture de survie. C'est des couvertures de survie classiques que vous trouvez en lot. Je crois que ça vient du site Amazon, ça. Voilà, des couvertures de survie assez classiques. Je sors toujours avec une couverture de survie lorsque je fais du vélo ou lorsque je pars en moto, parce que tout peut arriver. Ça a déjà arrivé, malheureusement. C'est pour ça que je prends les devants. À l'intérieur ici, on va retrouver classique 2 petits câbles en section très courte. On est sur des câbles de chez Norman, c'est la marque Anker qui fait ça. On est sur des petits modèles un petit peu stressés comme ça là. Donc en port USB-C vers USB-C, puisque j'ai une lampe à l'intérieur USB-C, c'est pour la recharger avec la power bank qui est dedans. Et puis du Lightning. On va retrouver un petit carnet classique voilà, de chez Ray Terrain, ce carnet-là, voilà, qui était sympa, parce que si vous prenez un petit peu de pluie, c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui résiste un peu à l'eau. Accroché ici, donc à l'intérieur, on a un petit anneau qui permet justement d'y accrocher quelque chose, les clés ou quoi que ce soit avec un système de rallonge. Moi, j'y ai mis cette petite lampe. C'est une petite loupiote de chez Amazon qui ressemble fortement aux Nikkor, à ce que faisaient les Nikkor ou les Roveven. On est à peu près dans le même style avec c'est différent. Pourquoi j'utilise celle-ci? Parce qu'en fait ici elle a la possibilité d'avoir des lumières un petit peu séparées. Alors, voilà, qui permet d'avoir, vous voyez, lorsque vous déplacez dans les modes, des flashs. Donc en cas d'accident ou en cas de problème, c'est bien de pouvoir se signaler au bord de la route. J'accroche généralement ça au passant ici à l'extérieur, ce qui permet d'avoir une source de lumière pour se faire repérer la nuit si jamais il y arrive quoi que ce soit. C'est pour ça que j'utilise ce genre de petite lampe là. On va avoir une power bank de chez même chose Anker.
Voilà, puisqu'en fait, pour pouvoir recharger le téléphone, j'utilise des fois le GPS lorsque je suis en moto et recharger le téléphone, avec mon smartphone bien sûr, et recharger le téléphone, ça peut être pratique pour éviter de se retrouver en rade d'énergie. On va avoir ici cette espèce de grosse lampe, je ne vous en avais pas présenté, c'est un modèle assez sympa qui a la particularité d'avoir la tête rotative. Et même chose avec ici les lumières RGB qui permet de pouvoir apporter des effets lumineux un petit peu particuliers. Il y a un petit écran dessus qui donne la puissance bien sûr de la charge. Il y a un port clip ici profond, un port clip qui est assez costaud. Voilà, c'est une lampe qui est assez sympa. Voilà, et vous vous déplacez dans les modes en appuyant à chaque fois. Vous avez même un mode strobo. Et puis donc vous pouvez l'utiliser directement ou en frontal si vous l'accrochez à la sangle de la ceinture ou ainsi de suite. Voilà, ou pour pouvoir l'utiliser ici sur la partie comme ça. Elle a une bonne puissance, on est sur du 1000 €, c'est du recharge USB-C. On peut aussi l'utiliser comme power bank puisque comme vous pouvez voir, il y a un chargeur ici pour pouvoir faire transférer l'énergie si j'ai besoin de recharger autre chose. Et elle est équipée au fond avec un cube magnétique qui permet de pouvoir la fixer au réservoir de la moto si jamais j'ai besoin d'éclairer en faisant une rotation de la tête, éclairer le moteur ou ainsi de suite pour pouvoir intervenir dessus s'il m'arrive un petit problème de panne le soir en rentrant. Voilà, j'ai toujours deux types de lumière, une toute simple un peu comme ça et une beaucoup plus puissante sur moi ou dans le sac qui permet de pouvoir assurer la sécurité. C'est très important, surtout lorsque vous roulez en moto. Si j'ai ceci accroché à la ceinture ou au fond de la poche, je vais avoir ceci en backup, donc c'est un petit opinel que j'ai légèrement personnalisé avec une petite bille ici Viking. Un modèle des plus classiques, hein. En noir, c'est un, si je dis pas c'est un 8, hein, c'est ça, ouais, c'est un 8 au niveau de la taille, voilà, un inox, que je vais essentiellement utiliser pour l'alimentaire, pour couper le saucisson, les choses comme ça, voilà. Ça va être le casse-croûte lorsqu'on va s'arrêter au bord de la route, voilà. Je vais utiliser ce couteau-là pour l'alimentaire, celui-ci étant plus destiné, même s'il pourrait jouer très bien pour l'alimentaire, hein, mais je le destine plus comme couteau-outil ou couteau à lame assez rapide en cas de problème. Ici à l'intérieur, on va retrouver dans les trois petites poches donc un briquet. Ici on est sur un clipper des plus classiques, voilà, qui se recharge. Moi j'aime bien ce genre de petit briquet là qui peut se recharger, même s'ils sont en plastique, au moins ça a l'intérêt de pouvoir être réutilisé. Je suis partisan maintenant des choses que l'on peut réutiliser. Je vais avoir ici un binôme de stylos, donc un petit stylo des plus classiques en mode rotatif. C'est le genre de truc que vous trouvez sur AliExpress et compagnie, ça, hein, ça permet d'avoir des stylos pour pas cher, pour pouvoir intervenir dessus et faire écrire lorsque vous avez besoin d'écrire, voilà. Et donc celui-ci est équipé avec une petite gomme pour toucher les écrans. Lorsque j'ai les, comment ça s'appelle, les gants de moto, c'est sympa pour pouvoir tripoter l'écran et le GPS. Ou alors ici avec un système de petites vis plat et cruciforme. Voilà, ce genre de petit stylo basique que vous retrouvez sur tous les bons sites chinois, Temu compagnie, là, voilà, c'est sympa, ça vaut quelques euros. Et puis c'est en acier, ça résiste bien. Un mini Sharpie, alors là on est sur une version générique du mini Sharpie. C'est un modèle aussi que j'ai ici sur mes clés de voiture ou de moto. Je vais avoir aussi un mini Sharpie, j'aime bien avoir ce genre de petit Sharpie directement d'accès rapide, de mini Sharpie. Là je suis sur la configuration moto, voiture je veux dire, mais aussi j'ai la configuration moto. Je vous ai pas montré vite fait aussi ce que je porte sur mes clés en ce moment. Donc ce petit Cold Steel, le Raccoon Micro, très sympa aussi pour pouvoir dépacoter des choses comme ça. Une petite loupiote Phoenix. Et les clés main et le badge, un sifflet de secours. Voilà, très important toujours d'avoir un sifflet de secours. Et puis il y a un extracteur de carte SIM dessus aussi que j'ai laissé à demeure. On continue sur la sacoche. On va avoir donc ici un petit Victorinox pour les quelques petits outils qui sont indispensables. On est sur un modèle, je crois que c'est l'Explorer ou un truc comme ça. Je sais plus, non, c'est ou un S-Man peut-être. Ah non, c'est pas le S-Man puisque vous voyez, je sais plus le modèle que c'est. Bon, les spécialistes, comme d'habitude sur cette chaîne, interviendront pour nous dire ce que c'est exactement comme modèle. Auquel j'ai rajouté ici une petite aiguille et pour pouvoir déboucher les orifices très petits, les gicleurs et les choses comme ça sur la moto si jamais il y a besoin. Et puis ici donc une petite tournevis pour les lunettes puisque je suis bien sûr porteur de lunettes.
Je vais avoir ceci, alors ça c'est un générique lampe classique que vous trouvez dans tous les bons magasins de bricolage. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la pince ici. Voilà, ça c'est voilà, ça peut être utile d'avoir une pince si ce n'est que pour resserrer, déclipser, tirer. Enfin, au niveau de la chaîne, ainsi de suite, quoi que ce soit, ça peut être pratique. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir eu besoin. Et puis c'est tout. Voilà, là ici, comme je vous avais montré, la poche méchée avec les quelques pansements, les gaz et ainsi de suite, rien de très particulier de ce côté. L'anneau, moi je l'ai rajouté, il n'y était pas, hein, puisqu'il y avait juste cette partie ici, là. Moi j'ai rajouté simplement un anneau, comme ça je peux clipser rapidement avec un mini mousqueton ici, cette lampe là, pour pouvoir la déplacer, l'accrocher sur le bord, ou la laisser ici à l'intérieur pour pouvoir éclairer l'intérieur de la pochette si vous avez besoin d'éclairer l'intérieur de la pochette. Voilà cette petite pochette qui me suit lorsque je me déplace en deux roues, que ce soit en vélo, VTT ou moto, je vais utiliser ceci. Il m'arrive aussi, lorsqu'on va faire des petites randonnées, de l'utiliser en complément du sac à dos. Dans le sac à dos, je vais transporter la bouffe, le pimiti, la bouteille d'eau, et ainsi de suite, un kawaii et tout le reste. Et puis, je vais mettre tout ce qui est mes petits ustensiles, pour ne pas les avoir la même chose et alourdir la poche. Je vais les mettre dans cette petite sacoche-là qui va être accrochée à la ceinture du sac à dos et qui est accrochée comme ça sur le côté, vous savez, la ceinture ventrale. Je vais accrocher ça comme ça. Ou alors je la mets aussi à la ceinture du pantalon. Ça peut arriver selon la grosseur du sac à dos, le type de sac à dos que j'utilise. Voilà une petite configuration assez simple qui va pouvoir exploiter un maximum de situations possibles, de l'énergie, du couteau, de quoi écrire, de quoi se protéger avec la couverture de survie, allumer voilà, du feu avec un briquet, voilà, écrire. Voilà. Il y a vraiment le strict nécessaire dedans pour pouvoir assurer les premiers points d'urgence ou les utilisations que je peux avoir à rencontrer au cours de la journée. Je vous remercie pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.